Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'or, séance du lundi 8 mars. La séance qui s'est déroulée vendredi est une séance de temporisation. On peut le voir à l'amplitude très faible du corps. Ok, donc avec une mèche haute et une mèche basse plutôt longue et un corps qui apparente le chandelier du jour à un doji en principe. C'est plus une toupie, mais bon, l'idée surtout c'est que les cours ont vu défiler les plus hauts et les plus bas avec une passe d'armes entre les baissiers et les haussiers sans véritablement parvenir à départager les intervenants. Symboliquement, on clôture sur une bougie un petit peu verte, ce qui signifie que la clôture est supérieure au niveau d'ouverture. Le plus important n'est pas là. Le plus important est que derrière cette séance, nous avons le respect de la M7 ici, puisqu'au contact de cette M7, les cours ont rebondi, ce qui montre bien que la tendance reste résolument haussière, même si nous sommes à l'intérieur d'une période de consolidation depuis 3 séances. En même temps, on voit que les indicateurs techniques ne cessent de s'améliorer, le MACD continue de croître au-dessus de son signal, le momentum, lui, reste au-dessus de la ligne de 0 tout en décroissant, mais l'essentiel est préservé. Le stochastique, quant à lui, est aussi toujours bien orienté puisqu'il est dans sa zone de surachat au-dessus de la ligne des 80. Il demeure que les divergences baissières que l'on souligne sur le momentum et le stochastique depuis 3 jours sont probablement à l'origine de l'atermoiement des traders qui hésitent de rentrer alors même que la hausse n'est pas aussi saine qu'elle y paraît avec la présence de ces deux divergences. Alors, en mémoire, je rappelle que c'est le fait que nous avons inscrit des plus hauts sur les cours, mais nullement sur les indicateurs en question. Il n'y a pas de quoi remettre en cause la tendance de fond, car nous sommes toujours à l'intérieur de cette vaste fourchette d'Andrews orange croissante, et nous y serons tant que nous n'aurons pas cassé par le bas les 1120. Et nous sommes également en deuxième rideau soutenu par la moyenne mobile à 20 jours. Et puis, même si les choses devaient vraiment très mal se passer, nous avons la présence ici d'un canal noir hypothétique qui pourrait accueillir les cours un petit peu plus bas que la M20 et qui pourrait susciter des intérêts acheteurs. Plus globalement, nous sommes toujours dans la période de reprise haussière après le pullback qui a été effectué suite à la cassure du grand biseau noir, ce qui a une implication haussière de toute manière. Bien, alors, comment trader l'or lundi? Je pense que si je devais privilégier les longs, c'est-à-dire l'achat de l'or, je tenterais de faire ce qui s'est bien passé vendredi, à savoir acheter le contact avec la M7 et puis surfer sur l'impulsion haussière qui s'en suivrait. Objectif a priori la Bollinger supérieure, qui est l'objectif naturel lorsque nous avons un MACD supérieur à son signal et un stochastique supérieur à son signal. D'ailleurs, ça c'est ce qui s'est passé ici, par exemple, la séance du 3 mars. Donc ça, ou alors si je veux la jouer prudente, je peux attendre que l'on touche la M20, même scénario, on achète au contact de la M20, stop loss en cas de clôture, et puis objectif, toujours pareil, la M7 puis la Bollinger supérieure. Maintenant, si je devais privilégier les shorts, je pense que le mieux à faire est soit d'attendre un contact avec la fameuse résistance à 1162 ici. Bon, c'est pas pour lundi, je pense. Stop loss en cas de clôture au-dessus. Ou alors, de manière un petit peu plus risquée et dynamique, shorter le contact avec la Bollinger supérieure pour essayer de reproduire ce qui se passe généralement, à savoir un refus, hein, comme ça s'est passé le 18 février, le 17 février, le 21 février. Généralement, hein, on peut le voir sur le graphe, les Bollinger sont refusés. Donc, on a de fortes chances, après un contact, de terminer quand même à l'intérieur des Bollinger. On peut essayer de faire ça. Statistiquement, ça joue pour vous, mais c'est toujours risqué parce qu'on est nécessairement contre la tendance. Donc, il faut les avoir bien approchés. Voilà. Très bien, mesdemoiselles, messieurs, bonne soirée, bon trade, et puis personnellement, je privilégierai les impulsions haussières. Et c'est un moment que je l'ai pas dit. Tout ceci ne constitue pas un conseil en soi, mais simplement une réflexion à voix haute, à portée pédagogique. Au revoir.